Une femme vue de profil, une femme qui n'a pas toujours eu le même visage, mais a toujours eu et continue d'avoir le même prénom, figure sur votre carte d'électeur. Cette femme s'appelle Marianne. Elle symbolise la République. Elle peut avoir 1000 visages, mais doit, pour être Marianne, porter le bonnet phrygien, symbole de la liberté. Marianne fut à l'origine le nom clandestin choisi par une société secrète républicaine qui avait défrayé la chronique au début du Second Empire. L'histoire n'a pas figé le visage de Marianne. Et n'importe laquelle d'entre vous peut devenir Marianne pour peu qu'un artiste s'inspire de vos traits. Marianne, c'est toutes les femmes de ce pays. Mais selon la tradition antique, Marianne bénéficie généralement de ce qu'on appelle un profil de médaille. Et quelle qu'elle soit, elle symbolise la République au même titre que le coq gaulois. Selon les circonstances, Marianne porte sur son bonnet phrygien les feuilles de chêne, les feuilles de laurier, les ailes de mercure, le blé et le chêne enlacé, ou les branches d'olivier. C'est de l'administration des monnaies et médailles que sortent les Mariannes les plus nombreuses et les plus populaires. Ici, fabrication du poinçon d'une médaille à l'effigie de Marianne. Deuxième opération, frappe de cette même médaille à partir d'un coin en acier trempé, c'est-à-dire la même médaille mais en creux. Mais Marianne figure sur presque tous nos papiers d'identité, pour ne pas parler de la menue monnaie. Quant aux timbres-poste de la République française, on les reconnaît le plus souvent de ceux du monde entier à ce visage de femme, toujours semblable et toujours différent, toujours sous le bonnet phrygien. Tous les artistes s'y sont essayés, même Jean Cocteau. À l'imprimerie nationale, où sont imprimés entre autres les bons du Trésor, c'est également à Marianne que l'on fait appel pour symboliser l'épargne. Mais les Mariannes les plus célèbres sont évidemment les bustes de Marianne. Là aussi, la liberté la plus absolue est laissée aux municipalités. Elles peuvent choisir la Marianne qu'elles veulent. Dans l'imagerie populaire, Marianne est le plus souvent héroïque. Et ce n'est pas par hasard que Marianne est à Paris, au centre de la place de la République. Chacun fait appel à Marianne, elle devient ange sur les images pieuses, sert de couverture au premier fascicule de l'Internationale, et pendant la guerre de 14-18 lance la grenade en avant des tranchées. En revanche, et très logiquement, Marianne sert de cible aux ennemis de la République. Quant aux caricaturistes français contemporains, ils taquinent Marianne avec une souriante familiarité bon enfant. Mais vous, comment voyez-vous Marianne sérieusement? Peut-être sous les traits de Catherine Deneuve, de Françoise Brion, d'Anouk Aimée, de Catherine Spack, de Jeanne Moreau, ou qui sait,
de Brigitte Bardot.